savoir, est-ce que un travailleur temporaire peut faire une demande de visite, de visa visiteur à sa femme de venir? Et si Est-ce oui, qu'un travail temporaire? peut faire, peut faire une demande je veux dire, la femme d'un travailleur temporaire peut faire une demande de visa visiteur pour venir le visiter. Oui, rien n'empêche. Il faut que l'on accepte. Mais en Et, principe, le travail temporaire, normalement, ne donne pas une lettre d'invitation selon le droit. Mais j'ai vu des travailleurs qui donnent et ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour ce que j'ai lu, pour ce que je connais, il faut être résident permanent ou canadien pour inviter quelqu'un. Mais j'ai et pour vu les, des travailleurs et pour temporaires les, qui ont fait... Pardon? et quand on dit pour les preuves de substance, est-ce que ça peut être euh, le document de son mari qui est au visa temporaire ou bien Oui, mais il faut ça va? donner des preuves, que ce soit pour n'importe qui, il faut bien savoir comment on va vivre. Ça peut être ses propres preuves dans ce pays-là. Ce n'est pas forcément quelqu'un ici qui doit donner. Mais si la personne ne travaille pas chez lui, il faut que celle d'ici montre les preuves de subsistance. Ou les deux, vous pouvez mettre les deux. Vous avez un bureau à Yaoundé? Oui, nous avons un bureau à Yaoundé au Cameroun qui est situé au-dessus de la pharmacie Emia, à Mélène Polytechnique, entrée Polytechnique à Mélène, au-dessus de la pharmacie Emia, Immigration Efficace Canada. J'ai un numéro de téléphone de Yaoundé. J'ai un numéro de téléphone 696 84 37 60. 696 84 37 60. Nous avons 4 bureaux au Cameroun, un à Kinshasa et un au Burkina Faso. J'ai fait une demande de permis de travail ouvert pour ma femme et en une semaine, on a reçu la visite médicale, ça a été fait. Et la visite médicale favorable fait maintenant plus de 1 mois, mais il n'y a pas de demande de passeport. J'aimerais savoir si je dois encore patienter ou si je dois contacter IRCC. Non, un mois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour vous pour courir. Oui, bonjour, monsieur Henri. Bonjour. Oui, je veux savoir, un visiteur qui est déjà encore au Canada est ressorti en payant un billet d'avion aller-retour. Est-ce que pour la prochaine fois qu'il revient au Canada comme visiteur, a besoin de payer le billet d'avion encore aller-retour? Ben, un visiteur doit toujours payer aller-retour. Euh, bon, peu importe son temps de séjour. Oui, quel que soit le cas, vous êtes visiteur. D'ailleurs, dans votre pays, même normalement, on ne doit pas vous laisser voyager si vous n'avez pas de billet aller-retour comme visiteur. Le guerrier solitaire, RP entrée express depuis 2 ans, mais installé au Québec, y aura-t-il des conséquences? RP entrée express, ça dépend. Si vous êtes passé par une nomination provinciale, c'est très probable que vous ayez des conséquences. C'est très probable. Mais si vous n'êtes pas passé, parce que là-bas, vous signez un contrat ferme. Si vous n'êtes pas passé par une nomination probable provinciale, c'est peu probable parce que un résident canadien, un résident permanent et un citoyen ont le droit de vivre partout où ils veulent. C'est l'article 6, je crois, de la Charte québécoise. Vous avez le droit de vivre où vous voulez. Mais dans un autre sens, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Dans un autre sens, certains vont dire que c'est une fausse déclaration. Mais sauf qu'au départ, vous n'avez pas déclaré que vous allez forcément vivre là-bas. Mais vous avez dit que vous avez l'intention de vivre là-bas. Bon, maintenant, si votre intention change. Donc, je crois que si vous n'êtes pas passé par une nomination provinciale, avec un contrat signé, ce sera OK. Il y a quelqu'un qui demande si IRCC te demande des pièces justificatives après 1 an de biométrie, est-ce que c'est bon signe? Des pièces justificatives de quoi? Après 1 an de biométrie. Non, ce n'est pas bon signe forcément, hein. Parfois, on peut vous demander des pièces pour vous piéger parce que vous avez fait du faux et on veut vous prendre. Parfois, on peut vous demander des pièces parce que vous êtes dans le bon sens, donc on ne peut pas savoir. Qu'est-ce que je fais? Je dois renouveler avant de Oui. faire une demande de permis d'études ou quoi? C'est périmé quand? Ben, c'est périmé, il doit avoir 2 ans maintenant. Mais oui, vous devez refaire parce que vous n'avez pas. Si c'est périmé, vous allez présenter ça dans quelle école? Donc, je dois renouveler avant de faire la demande de permis Vous êtes tout d'études. ancien client, pourquoi je retrouve cette voix comme ça Non, aujourd'hui? non, non, Hein? J'ai l'impression. non, non. Donc, il faut renouveler, faire votre demande de permis d'études, il Mais faut elle, renouveler avec l'immigration. Bonjour monsieur. Encore 4 minutes, oui. Je Bonjour. voudrais poser une question. C'est par rapport à ma soeur. Quand tu fais une demande tu as fait une demande d'ERA
est-ce Oui. qu'il peut être parrainé, même s'il a été refusé? Oui, tant qu'on ne vous a pas donné l'ordre de quitter le territoire formel, vous n'avez pas une mesure d'expulsion, d'interdiction de séjour, d'expulsion. Bref, tant que vous n'avez pas reçu un ordre formel, hein, de quitter le territoire, Oui. parce qu'il y a des ordres de quitter le territoire qui ne sont pas des mesures d'interdiction de séjour. Donc, tant que vous n'avez pas reçu, vous pouvez toujours demander, mais je suis pessimiste parce que lorsque vous êtes déjà dans les rares refusés, d'un moment à l'autre, là, ça va bouger un peu chez vous. Mais vous pouvez toujours le faire. Oui. Hein. Tant que, oui, vous pouvez toujours le faire, tant que vous n'avez pas reçu un ordre formel de quitter. 514 560 58 82 ou le 438 797 8282. Bonjour, monsieur Henri. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Moi, je suis étudiant déjà ici au Canada. Bon, quand je suis arrivé, je n'ai pas pu fréquenter dès le début parce que j'ai perdu ma maman qui était, je peux dire ça comment, qui était mon parrain. Maintenant, alors, j'ai fait beaucoup de temps, j'ai fait plus de 150 jours sans aller à l'école. Maintenant, quand je suis arrivé, bon, je n'avais pas vraiment l'aide financière puisque l'argent que j'avais, j'ai dû prendre soin de moi avec ça entre-temps et payer la maison, payer ce qu'il y avait à payer. Quand je suis arrivé à l'école, ils m'ont demandé un nouveau permis d'études et puisque l'autre avait déjà passé, ils m'ont demandé un nouveau permis d'études. Et ce que je voulais savoir, est-ce que je peux demander l'aide financière directement vers l'immigration ou à l'école? Oui, oui. Reprenez la question, reprenez la question. Bon, je voulais savoir si je peux demander l'aide financière à l'école ou au gouvernement puisque j'ai perdu mon parent qui était ma maman. Non, ça n'a rien à voir, vous êtes étudiant étranger. Oui. Mais écoutez, si votre école a une politique pour donner de l'aide, ce qui m'étonnerait, hein? Mais ce que le gouvernement fait souvent, peut-être on peut vous donner un permis de travail pour personnes vulnérables pour que vous travaillez, mais ça ne va pas vous aider parce que vous êtes supposé vous occuper de vous. Mais rien ne vous empêche d'aller demander. Vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien à demander, mais ça ne va pas vous aider plus que ça parce que vous êtes responsable de vous. Il y a Achille qui demande le numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Le numéro WhatsApp, c'est le 514 560 58 82. 514 560 58 82. Et vous avez Immigration Efficace sur le site internet, hein, vous pouvez voir tous nos numéros.